Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle lampe que Ludovic Rivière m'a passée. Donc il y a déjà quelques mois de cela. Je n'ai jamais encore testé ce genre de lampe là, donc qu'il m'a passé. Donc c'est une lampe flow compact qui m'a fourni avec un espèce de petit emballage comme ça là. Une lampe flow compact bleue. Alors c'est pas vraiment une flow compact bleue, hein. Vous allez voir. Voilà, on commence à voir le bout, donc en forme de tornade. La voici. Nous avons une flow compacte de chez XXL, voilà, de 11 watts. Alors pourquoi je dis que c'est pas du bleu, c'est pas du vrai bleu, parce que la lampe a été peinte, ça je suis sûr et certain. Parce que regardez là, on voit le bout de la peinture. Voilà, donc si je m'amuse à gratter, je pense qu'on peut voir on peut s'amuser, on pourra voir la flow compact qui est en réalité une blanc neutre, je pense. Mais voilà, ils l'ont fait bleu comme ça. Une peinture qui est normalement censée tenir, hein, donc sur le verre. Et là, il n'y a pas de problème. Donc, d'ailleurs, je sais même pas si elle est neuve. On verra bien ça, j'ai jamais testé. Donc, on va tester ça avec une petite lampe, une petite douille E14. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. On la visse. On la visse, on la visse. On va voir si ça donne quelque chose quand les lampes sont allumées, mais bon, je suis pas sûr. Je sais même pas si y a de préchauffage des électrodes, on verra bien. Je ne pense pas, perso. 1, 2, 3. Ah, si on voit quelque chose. On voit quand même que la lampe éclaire bien. Alors, ça fait pas comme l'autre, au moins, ça c'est top. Hein. Ça fait pas comme c'est la lampe... Ouh. Ouais, j'ai rien dit. Non, c'est bon, ça va. Donc, je voulais dire que ça ne fait pas comme la lampe Blacklight Blue. Vous vous rappelez, quand je l'ai testée, elle a fonctionné 3 secondes, et puis après, elle s'est mise à avoir un souci au niveau de son amorceur, et elle a fini par craquer, enfin, par cramer, ballast a cramé. Et bah, celle-ci, elle, elle fonctionne très bien. Alors, à un moment donné, j'ai vu quand même qu'elle grésillait, mais bon, ça a duré une demi-seconde. Alors, en soi, les électrodes, on le verra peut-être pas à la caméra, mais ça a été peut-être fonctionné déjà au moins une petite fois, je sais pas. Je pense que c'est peut-être surtout le voile de mercure. Ouais, je pense que c'est que le voile de mercure. Il n'y a rien de bien incroyable. Alors par contre, il y a pas de préchauffage des électrodes, ça c'est sûr. Il n'y en a pas. Pas de préchauffage des électrodes. Mais par contre, elle fonctionne parfaitement. Met le lampe bleue. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout éteindre. Et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Waouh, oh, wow. Ah, ça envoie. Ça envoie. Pour du bleu en 11 watts, ça envoie. C'est joli, c'est bien monochromatique. En bleu, voilà. C'est magnifique. Oh là 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 là. Magnifique. Belle petite lampe bleue. J'adore. Légèrement fluorescente, on le voit en plus quand ça s'éteint. Magnifique. Par contre, bon, ça n'a pas trop changé au niveau du voile. Puis ce que je remarque si je fais ça, vous verrez pas à la caméra, mais si je fais ça, le ballast n'a pas une fréquence très élevée. Hein. Normalement, les ballasts électroniques sont faits pour alimenter la flux compacte en haute fréquence. Là, c'est pas ce que je remarque. Ça scintille quand je fais ça, comme sur les ferromagnétiques. Donc, ça doit pas être un ballast de très très bonne qualité. Ça veut dire que ça scintille, alors que c'est pas censé scintiller. Mais voilà, ça a l'air d'être quand même assez acceptable. Mais regardez, hein, c'est pas neuf du tout. Hein. C'est pas neuf du tout. C'est pas neuf du tout. Mais c'est fonctionnel. Voilà. C'est extrêmement joli. Hein. C'est joli, hein, franchement. Belle petite lampe. Toute bleue, toute magnifique, éclaire, c'est bien. Ça fait une belle lumière d'ambiance. Donc ça c'est top. Même si c'est pas vraiment du bleu, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ah non, on le verra pas à la caméra, mais ici j'ai une couleur qui est légèrement plus claire. Parce qu'il y a moins de pâture ici en fait. La couche est moins épaisse. Donc en fait on voit beaucoup plus la réelle couleur de la lampe. Là tu me c'est du blanc neutre, hein, ni plus ni moins, ou du blanc froid.
Mais ça fonctionne. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe bleue de chez XXL de 11 watts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'ai vraiment la poisse. Elle a pété là la lampe. Putain. À mon avis, voilà pourquoi elle scintillait, c'était pas normal. J'ai vraiment la poisse avec ces lampes là. À mon avis, le ballast a pas aimé la longue période où la lampe n'a pas été allumée. Putain. Non, 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 non. Bon voilà. Ça a pété là, ça fait clac ici. Je sais, il y a un truc qui a dû péter ici. Est-ce que c'est pas un problème de... Non, ça m'a pas l'air d'être vraiment une connexion parce que ça aurait grésillé. Là, je suis dégoûté, je vais vous la démonter. Alors, qu'est-ce qu'il y a cramé là-dedans? En tout cas, je vous dis pas, l'odeur est là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a cramé là-dedans? Pour même pas savoir. Il faudrait que j'enlève carrément la lampe du... Enfin, le ballast de la lampe, quoi. Ouais, c'est bon, j'ai les responsables. Regardez le condensateur. Il est bombé. Il est bombé. Il a claqué avant de commencer à fuir. Puis je pense que c'est même pas que celui-ci, mais bon. Ah putain, mais... Là, vraiment, les condensateurs de basse qualité. Bon, bah c'est dommage. Bon, bah voilà, durée de vie 3 minutes. Mieux que la Blacklight Blue, mais bon. Dommage.